والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كعبة البداية شيخي أبي العباس الشيخ أحمد التجاني وعن خليفته ووارث سره باب فائدته الشيخ إبراهيم الياس. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. إفاضة الملك انظري لأجزنا ولتحضري إفاضة في المحضر تأتي لنا بالظفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala en ce premier jour du mois du Ramadan sacré, dans lequel mois Dieu ne cesse de faire montre de sa générosité. Sa générosité en augmentant notre foi, mais aussi en doublant les mérites pour nous. Moussa, il y a trop de mots. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan en guise de foi, de perfection de foi, de totalisation de foi, cette personne-là, Dieu va lui pardonner ses péchés passés. Celui qui jeûne également le mois de Ramadan, tout en espérant dans le mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Dieu lui rend promis, cette personne aussi verra ses péchés absous. On a deux situations. Quand on parle de péché, on se demande est-ce que c'est les grands péchés et les petits péchés ensemble, ou bien c'est les petits péchés seulement? Je suis sûr que certains pluralistes diront qu'il s'agit des grands péchés et des petits péchés. Mais dans tous les cas, il y a un avis islamique qui dit qu'il s'agit de tous les péchés, qu'ils soient petits ou grands. Mais ceux-là ne sont pas nombreux. La grande masse des musulmans disent qu'il s'agit des petits péchés. Et ils se sont servis des dires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit que al-Jumu'ah ila al-Jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima baynahuma iza ijtunibatil kaba'ir. Que d'un vendredi à un autre vendredi, d'un mois de jeûne de Ramadan à un autre mois de jeûne de Ramadan, tous les péchés sont absous si la personne s'est éloignée des grands péchés. Donc eux, ils se sont dit qu'il ne s'agit pas donc de grands péchés, qu'il s'agit de petits péchés. Mais bref, le commentaire reste toujours le commentaire. Les ulémas aussi demeurent toujours les ulémas. Ce que nous voulons faire ressortir surtout, c'est que ce mois-là va nous rapprocher d'un camp vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce mois vient avec beaucoup d'avantages. Le plus grand avantage de ce mois-là, c'est la proximité avec Dieu qu'on va pouvoir le sentir. En s'éloignant de la nourriture, automatiquement on devient des anges. Et les anges sont les êtres les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi en purifiant nos cœurs, on devient des divins. Alors si on a l'occasion de profiter de tous ces avantages pendant le mois de Ramadan, il est bien important pour nous de créer des conditions disciplinaires, de profiter largement des mérites
et les avantages liés à ce mois-là. C'est ainsi que nous avons adopté un comportement depuis l'aube des temps à Nasr al-Ilm. Il s'agit de la lecture de Ruh al-Adab. Ruh al-Adab peut être expliqué de plusieurs manières. Mais chez nous ici, nous l'avons expliqué par le cœur de la discipline. Il y en a qui l'ont expliqué en disant que c'est l'âme vertueuse. Parce que quand l'âme se façonne avec la discipline dans cette œuvre de Cheikh Ibrahim Niasse, elle devient une âme vertueuse. Peu importe le nom, c'est le contenu que nous apporte ici. Dans tous les cas, Cheikh Ibrahim Niasse l'a appelé Ruhul Adabi, le cœur de la discipline. Nous avons initié depuis le commencement de Nasr al-Ilm de véhiculer le message de la discipline à travers cette œuvre multidimensionnelle, à travers l'œuvre que Cheikh Ibrahim Niasse a écrite quand il a eu que 21 ans. Cette œuvre-là est considérée dans la tariqa Tijaniya, dans la branche de Cheikh Ibrahim Niasse, comme une référence disciplinaire pour tous les disciples de la Faïda. Dans cette œuvre, nous voyons ce que nous n'avons pas vu dans d'autres œuvres qui ont mis un accent particulier sur la discipline. Mais il faut dire que ce n'est pas Cheikh Ibrahim Niasse celui qui faisait cela. Les grands qui l'ont précédé, tels que Cheikh Abou Madian al-Ghaus, lui aussi avait écrit et avait donné une œuvre similaire. L'introduction de cette œuvre était Ma lazzatul aishi illa sohbatul fuqara humus salatin was sadat wal umara fashabhum wa ta'addab fi majalisihim wa khalli azzaka mahma qaddamuka wara'a. Jusqu'à la fin de ce beau poème, vous avez trop d'écho. Lui, le Cheikh Abou Madian al-Ghaus, il a écrit ce livre-là et nous allons nous servir de ce livre-là pour expliquer le livre de Cheikh Ibrahim Niasse. Quelqu'un l'a invité un jour et il lui a dit, mais tel que nous te voyons, avec toute cette courage, nous voudrions que tu intègres d'autres groupes et on fera de toi un prince. Et celui-là qu'il avait invité était un prince. Le Cheikh Abou Madian al-Ghaus l'a regardé et il a fait sortir ce poème-là en guise de réponse. Ma lazzatul aishi illa sohbatul fuqara. La vie n'a aucun sens. La vie n'a aucun goût. N'eût été la compagnie des hommes de Dieu. Ici, Al-Fuqara ne sont nulle autre personne que ces personnes-là qui sont pauvres de l'humanité sauf leur richesse en Dieu. Ils sont pauvres de tout, mais ils sont riches de Dieu. Donc ceux-là, on les appelait Al-Faqir, le singulier, le pluriel Al-Fuqara. En d'autres termes, c'est ceux-là que nous appelons les hommes de Dieu. C'est ainsi que Cheikh Ahmad Tijani, notre grand chef, quand il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Fuqara ou fa fuqara'i. Tes quêteurs de Dieu là sont mes quêteurs. Ceux-là qui sont riches de Dieu et qui sont autour de toi, ce sont moi-même mes faqirs. Alors, dans les traditions passées, on a toujours appelé le voyageur vers Dieu al-faqir. Ce n'est pas le sens de dire qu'il est pauvre, mais pour dire qu'il est riche de Dieu. Parce que celui qui est riche de Dieu, en réalité, il n'est pas pauvre. Celui qui est riche de tout sauf Dieu, c'est celui-là qui est pauvre. Alors, bien, cette œuvre est une œuvre que nous appelons al-nazm. Parce qu'il y a la prose et il y a la poésie. Mais c'est une œuvre aussi qui comporte 121 vers que Cheikh Ibrahim Niasse radiyallahu ta'ala anhu nous a donné quand il avait 21 ans.
21 ans, comparé au contenu de ce que Cheikh Ibrahim Niasse a donné, c'est comme si il avait vécu 100 ans ou 1000 ans. Parce que même 10 millions d'années pour nous ne sont pas suffisants pour comptabiliser la profondeur de la spiritualité que Cheikh Ibrahim Niasse a donnée dans le livre Nour Adam. Mais nous comprenons qu'il ne s'agit pas de l'âge social, qu'il ne s'agit pas de l'âge physique, mais il s'agit de l'âge spirituel de l'homme. Physiquement, il avait 21 ans, mais spirituellement, Dieu seul connaît son âge. Et je lui dis, et je m'appuie sur ce propos lui-même, quand il a dit Inani Qabla al-Baraya il dit, avant toute la création de la créature, j'avais déjà l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce type de personne-là, on ne peut pas lier son âge à l'âge physique et se limiter à cela. On doit avoir une autre dimension liée à sa personne. Alors donc, il s'agit de Cheikh Ibrahim Niasse, l'auteur de Ruhul Adam. Sa mère s'appelle Astou Dianta. Je commence par sa mère parce que la religion nous demande de commencer par la maman. Mais son père, quant à lui, il s'appelle El Haj Abdoulaye Niasse. El Haj Abdoulaye Niasse a été le premier cheikh au Sénégal à rendre visite à Cheikh Ahmed Tijani. Il est arrivé là-bas pendant qu'il était vieux. Et quand il est arrivé, il avait des intentions, des vœux à faire réaliser. Car il avait su auparavant que Cheikh Ibrahim Niasse, son fils, avait des qualités. Mais il avait besoin de confirmer ces qualités-là, ce Cheikh Ahmed Tijani. Donc aussi, il avait compris la grandeur spirituelle de Cheikh Ahmed Tijani. Il avait su que Cheikh Ahmed Tijani était le pôle de son époque. Il était le Khatm Awliya. Il s'était déjà engagé à prendre le huile de la tariqa Tijaniya et il était indisciple de Cheikh Ahmed Tijani sur la lignée de Cheikh Omar al-Fouti. Et quand il est allé, il avait des vœux. Premièrement, il voulait avoir l'Isnul Mutlaq. C'est la permission de transmettre la tariqa Tijaniya quand on est un muqaddam, mais de manière totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, muqaddam, souvent je peux avoir la permission de transmettre à des personnes limitées. On appellera cette permission-là Isnul Muqayyad. Lui, El Haj Abdoulaye Niasse, ils avaient ça au Sénégal. Mais ce qui était rare au Sénégal, c'était Al-Isnul Mutlaq. Vous savez, les hommes de Dieu, ils ne sont pas comme nous. Ces hommes de Dieu veulent, dans cette affaire de Dieu-là, atteindre les dimensions les plus élevées. Et c'est ainsi que El Haj Abdoulaye Niasse est allé chercher Al-Isnul Mutlaq. Ce n'est pas qu'ils n'en avaient pas les capacités spirituelles, mais eux tous avaient besoin que cela soit écrit noir sur blanc et venant des khalifes que Cheikh Ahmed Tijani aussi avait accepté.